Alors, salut les amis, comment allez-vous? J'espère bien. Alors, comme ça, je saurais continuer cette vidéo sans dire merci comme ça aux multiples personnes qui s'abonnent chaque jour dans notre chaîne, aux gens qui partagent et qui commentent, qui font vivre, ça nous donne la force, le courage comme ça de travailler. On se sent comme ça soulagé que beaucoup de personnes ici trouvent des solutions. Alors, comme j'étais en train de dire, on est là pour travailler pour vous, on est là pour aider. Comme ça, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez déjà. Certainement, pour ceux qui sont au Canada, ils ont déjà lu ça sur les journaux. Une Camerounaise comme ça, euh, qui s'est fait condamner à payer 20 000 $ et son mariage annulé à un Québécois. Alors restez comme ça restez connectés. Après le générique, on va développer ça. Alors, pour poursuivre notre allocution comme ça, là, comme j'étais en train de dire, vous savez les amis, on est parfois né dans des familles parce qu'on n'a pas choisi. Ça, c'est la nature qui le veut. On est parfois l'aîné de sa famille et on est censé peut-être élever la famille. Et comme ça, on est prêt à tout faire. Et ce qui est très bien ici, là, et j'encourage certaines personnes qui le font, mais ça dépend de la façon dont tu le fais. Je sais qu'ici, il y a parfois des gens qui ne peuvent pas dire la vérité, qui ne peuvent pas faire les choses dans le droit chemin, sinon ils vont perdre la chance qu'ils ont. Parce que dans cette vie, on a parfois une chance, deux chances, parfois on n'a pas la troisième et il faut saisir ses premières chances. Et comme ça, notre sœur aux États-Unis, autant pour moi pour aux États-Unis, au Cameroun, a rencontré comme ça un Québécois. Et ce Québécois là, ils se sont échangés comme vous connaissez dans les médias, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Ils se sont comme ça échangés longtemps. Pendant qu'ils s'échangeaient, ils ont trouvé ici un terrain d'entente, se sont aimés, se sont encouragés. Le Québécois maintenant décide d'aller retrouver la fille au Cameroun. Et comme ça, il épouse la fille, ils font les papiers et tout. La fille qui avait déjà même un enfant ici, là, pour ceux qui sont au Québec, ont déjà lu certainement cette histoire dans les journaux québécois, quoi. Un jeune garçon et une dame belle, vous savez, les Camerounaises, comme ça, là, elles sont toujours belles. Vous voyez un peu de quoi je parle ici. Alors, le gars, maintenant, épouse la fille. Il veut maintenant amener sa femme comme ça au Québec. Finalement, tout se passe bien, ils font les procédures, ainsi de suite. La femme se retrouve comme ça au Québec. Comme ça, en dessous, je vais vous publier le journal. Peut-être le lien en description, je vais vous mettre le lien du journal. Et puis, quand la femme arrive au truc, arrive au Canada, là, voici maintenant qu'il n'arrive plus à faire tout ce qu'elle faisait au départ, s'amouracher avec le gars, elle fait ci, elle faisait ça, elle ne fait plus rien de tout ça. Le gars commence à sentir des petites défaillances, ainsi de suite. Comme ça, il a finalement porté plainte. Et entre-temps, j'ai sauté une partie là. Pourquoi? Parce que le gars, le monsieur, je ne sais pas si je peux l'appeler gars parce qu'il est encore jeune, donc bref, tout peut-être me mérite le respect parce qu'on va l'appeler, c'est quand même monsieur. Le monsieur comme ça là arrive au Canada. Quand il arrive au Canada comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a porté plainte. Il a senti déjà au départ, avant même qu'il ne fasse venir la femme, que c'était un peu bizarre, la femme se comportait un peu ainsi de suite. Chance que la dame, comme ça, avec sa soeur au Canada,
qui a essayé d'aménager un peu le gars. Non, ça va aller, c'est parce qu'il y a la distance, ainsi de suite. Quand tu seras là, les choses vont bien se passer. Finalement, la femme ici, là, vous savez, quand vous avez quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ce que je suis en train de raconter là, avec les proches dans la famille. Ce qui est très normal ici, là. Parfois, on est dans un pays, on est seul, on a besoin de ses frères et sœurs pour qu'on soit un peu en famille, ainsi de suite. Ce que je trouve très normal ici, là. Mais parfois, il faut être véridique. Il faut parfois être vrai avec toi, avec soi. Il faut être vrai avec la personne et parfois avec toi-même. Sinon, après, ça va nous poser les cas comme je dis. Parce que vous voyez, par exemple, la condamnation que la fille reçoit ici, là, de 20 000 $, tu vas travailler combien d'années pour payer ces 20 000 $. Et maintenant, ces papiers seront annulés. Parce que le mariage est déjà annulé. Le mariage ici, qui lui a donné les papiers? Vous voyez un peu. Alors, c'était un peu bref ça l'histoire. Vous allez lire comme ça le reste de l'histoire, sinon la vidéo sera très longue ici là. Donc, je tiens à vous informer ici là. Vous savez, ici là, on se base de nos histoires qui se passent chaque jour dans notre société, nous les voyageurs africains, quel qu'en soit le pays d'origine. On se base de ça pour donner des conseils. Et puis, vous aussi en commentaire, vous pouvez commenter et comme ça partager vos expériences. Vous savez, dans la vie, les amis, quand vous faites certaines choses, ça finit toujours par nous rattraper. Parce que, ici, là, il y a ce qu'on appelle le karma, qui est vraiment très difficile ici, là, qui parfois nous rattrape, même quand on ne s'attend pas. Et vous savez, dans cette vie, il y a parfois qu'on a fait certains... Il y a un cas comme ça, là. Il faut savoir faire les choses. Il faut savoir, comme ça... donner la monnaie de la pièce. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver en train de payer très cher comme cette dame-ci. Et vous savez, ici, là, imaginez 20 000 €. Tu vas travailler combien de temps pour payer ces 20 000 € là? Autant pour moi, je parle même d'euros ici parce que je suis dans la zone euro. Bon, bref, du dollar, ici on est au Canada. Tu vas travailler combien de temps comme ça là pour travailler ces 20 000 $ là? Et comme ça, tu te vois peut-être en train de payer tes papiers. Alors, tu pouvais bien manager ça parce que ici là, j'ai toujours dit, quand il y a déjà le problème, la solution arrive. Imaginez que cette fille aurait trouvé un compromis avec ce monsieur. Ok, ça s'est déjà passé. Si je me disais que je t'aimais, quand je suis déjà là, je me rends compte que ce n'est pas la même chose, et ainsi de suite. Ils essayaient d'échanger parce que entre deux personnes, même si tu as abusé d'une personne, on a vu par exemple dans notre dernière vidéo, le monsieur, un Camerounais, toujours, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, si ça arrive, ce n'est que dans la communauté camerounaise que ces choses-là arrivent là. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Essayez un peu de dire qu'est-ce qui ne va pas dans la communauté camerounaise là. Ce n'est qu'avec les Camerounais et toujours dans ce côté-là. Hein? Bon, ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le monsieur a payé beaucoup d'argent à la dame pour venir ici là, comme ça au Canada. Le monsieur a aidé parce que vous savez, parfois on est avec quelqu'un, j'ai tel problème dans la famille, telle personne est malade, il faut soigner ci, il faut soigner ça, ainsi de suite. Il y a toujours des histoires comme ça là. Et même quand c'est un mariage où deux personnes s'aiment, on doit toujours se soutenir parce qu'on se met ensemble, parce qu'on va se soutenir, parce que ça c'est la logique, c'est ça la vie. Si je ne peux pas être avec quelqu'un et soutenir cette personne et attendre en retour le soutien de cette personne, ça ne vaut pas la peine que tu te mettes avec quelqu'un. Et maintenant, quand il y a déjà ce manque là, ça veut dire que ça ne va pas. Revoyez votre histoire, revoyez votre relation. Ça veut dire qu'il n'y a pas. On doit toujours se soutenir. Ça, c'est moi. Maintenant, vous allez me dire ce que vous pensez par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je pense. Et ça dépend du soutien aussi. Le soutien ne doit pas toujours être si matériel. Hein. Il faut faire cette différence-là. Il faut faire cette différence. Je ne dis pas toujours matériel. Le fait d'être là, le fait d'être toujours là quand la personne a des soucis. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problèmes d'argent, mais qui ont d'autres problèmes. Et ils ont besoin de soutien comme ça, moral. Et il y a des gens comme ça qui ont besoin d'autres soutiens. Alors, comme je suis en train de dire ici, là, le monsieur s'est senti mal et c'est pour ça que la dame a été condamnée. Donc, vous voyez, quand le juge a essayé de revoir l'histoire et ainsi de suite, le juge a vu que non, jusqu'ici, l'argent que le monsieur envoyait souvent quand la fille était encore au Cameroun et allait à plus de 10 000 $. Et comme ça, les dommages et intérêts, ainsi de suite, là, elle devait payer tout ça. Moi, je suis pour cette condamnation-là parce que quand tu n'as pas voulu faire la chose bien, on doit te condamner, on doit te punir. Parce qu'il y a les femmes ici, là, parfois. Excusez-moi un peu aujourd'hui comme ça les dames là, il y a les femmes, elles ne sont pas toutes, hein. Il y a parce que c'est pas parce qu'on a dit que
On dit souvent chez nous, c'est pas parce qu'une dent est pourrie que toutes les dents dans la bouche sont pourries. Non, c'est pas ça. Il y a des femmes qui sont ici encore comme ça, là, bien, qui ont la culture africaine, qui connaissent tout, qui marchent sur le droit chemin, chrétienne, croyantes, qui font tout ce qui est bien. Mais il y a ensuite d'autres que je vais appeler ici, comme ça, les panthères. C'est comme ça que j'entends souvent les gens dire. Les panthères, une panthère m'a mangé. Non, ça c'était un peu pour rire. Alors, il y a des femmes ici parfois qui font la tête dure. Tu es dans une situation comme ça, là, tu commences à faire le bras de fer avec quelqu'un qui t'a donné la vie. Tu commences à faire le bras de fer comme ça, quelqu'un qui t'a sorti dans la pauvreté, et toi et ta famille, ainsi de suite. Parce qu'au départ, la fille ici avait dit qu'elle était riche, elle était dans une famille bien, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que le monsieur a accepté du coup ici, là. Et vous voyez donc, quand une femme comme ça, là, commence déjà à agir comme ça, là, ça veut dire que le reste n'était pas aussi vrai. C'est vrai que bon, moi je vais vous dire ici là, parce qu'avec les blancs là, ou avec les relations, il y a des vérités qu'il ne faut pas toujours dire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des choses qu'il faut toujours cacher un peu, mais il faut cacher le genre de vérité ici là que tu peux rattraper facilement. Alors quand tu dis des choses, je suis milliardaire, je suis ceci, alors que tu n'es jamais milliardaire, tu as faim, tu n'as pas de quoi manger, ça va te rattraper de bien. Par contre, quand tu dis par exemple que non, j'ai un salaire, mais bon, vous connaissez la situation de mon pays, on ne paye pas bien par rapport à mon niveau scolaire et tout ça là, c'est pour ça que je vais peut-être immigrer parce que c'est que ça serait bien payé. Là, c'est un mensonge que tu n'as même pas d'argent, mais comme tu dis que quand tu vas immigrer, tu auras l'argent. Parce que ça, c'est vrai que quand tu arrives en Occident, si tu arranges bien ta route, tu fais toutes tes choses bien, tu vas t'en sortir. Ça, c'est clair, c'est la logique. Dès que tu as tes papiers, parce que le problème ici, la base, ici, ce sont les papiers. Quand tu as tes papiers, tu vas t'en sortir. Alors, donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des mensonges qu'il faut souvent rattraper, qui ne font pas mal, qui ne détruisent pas. Mais il y a des gens ici qui mentent pour rien. Vous savez, ici en Occident, il y a beaucoup de personnes qui mentent souvent comme ça pour rien. Donc, c'est un peu ça ce que je suis en train de dire ici là. Comme ça, mon conseil d'aujourd'hui, c'est quoi? Il faut souvent qu'on soit véridique avec nous. Il faut souvent qu'on conseille nos gens qui sont autour de nous, tout autour de nous. Il faut souvent savoir où on va, quels sont nos objectifs à atteindre. Pourquoi on fait cette chose-ci là? Qu'est-ce que ça peut nous causer comme problème? Pourquoi on ne sort pas souvent dans ce genre de choses-là? Parce que sinon, on va continuer à salir les images. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici là, en Europe, qui ne peuvent plus épouser les sœurs noires, qui ne peuvent plus épouser comme ça là, les hommes noirs. Parce qu'ils se disent que non, on vient seulement on abuse d'eux, on finit de prendre ce qu'on veut, après on part. Ou alors la femme, j'avais une Camerounaise ou une Nigérienne ou une Tchadienne ou alors une Gabonaise comme ça, là, finit de me ruiner. Et parfois même on fait déjà ces choses-là dans les réseaux, dans les médias et tout, on parle de ce genre de choses. Voilà une histoire qui est en train de tourner comme ça sur les journaux. Ça salit toute la communauté noire. Alors que tout le monde n'est pas comme ça là. Il y a nos sœurs ici qui sont dignes, qui respectent, qui font tout, qui donnent même. J'ai vu une fois quelqu'un qui avait écrit que donc même les blancs sont déjà devenus gigolos. Vous voyez un peu. Donc il y a même les blancs ici là qui profitent ici là de nos sœurs. Il y a comme des blancs comme ça, il y a des filles qui sont vraiment naturelles, qui sont bien. Tu te dis, mais celle-ci elle a grandi seulement avec les sœurs, ou elle a grandi je ne sais où. Alors il ne faut pas salir toute la communauté, il faut souvent savoir, même quand vous faites des bêtises, il faut savoir bien les faire. Parce que tu peux même faire des erreurs, mais quand tu fais ça bien, même dans nos bureaux où on travaille ainsi de suite, le patron accepte ça, il dit ok, c'était une erreur, mais le reste est bien fait, ça va. Mais quand tu fais même tout totalement faux, parce que celle-ci, elle a fait tout très très mal, c'est pour ça que ça tombe, comme ça, je vais dire ici, là, elle se retrouve dans ce pétrin-ci là. Donc c'est un peu ça mon conseil d'aujourd'hui. Essayons de faire quand on fait un trop, même dans le travail, dans tout ce qu'on fait dans la vie, essayons de faire ça bien, même quand c'est mauvais, que non, il y aura des problèmes après. Et quand tu fais ça bien, ça réussit toujours. Hein? Imaginez que par exemple, je vais vous prendre un exemple de celle-ci. Bon, si comme ils se sont mariés, ils avaient peut-être eu un enfant, ils avaient eu ci, ou ils avaient eu des choses en comité. Le monsieur devait dire, ok, il m'a quand même donné, elle m'a quand même donné comme ça un fils ou une fille. Oui, c'est le sacrifice que tu dois aussi donner parce qu'on te sauve toute une famille. Donc c'est un peu ça. Il faut savoir aussi faire les sacrifices quand tu as fait comme ça. Quelqu'un a fait ses sacrifices, c'est sacrifier des années, son argent, sa souffrance, sa réflexion, ainsi de suite. Et toi aussi, tu ne veux pas te faire. Quand tu fais la vie, cette vie-là, il faut toujours se sacrifier. On te donne, tu reçois aussi. Et en retour, il faut aussi donner. Pas que vous voulez tout prendre pour prendre. La main aussi va laver. La main, c'est la main qui lave le pied, Le pied aussi va laver la main quand?
Donc c'est un peu ça. Alors les amis, c'était un peu mon idée. Vous allez commenter comme ça et surtout partager pour sensibiliser. Le meilleur reste à venir. Allez, ciao.